Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur le forum de la sécurité routière qui s'est tenu en début de semaine à Boulou-Paris. Et pour en parler, vous recevez Gilbert Thuyenot. Oui, Gilbert Thuyenot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le membre du gouvernement en charge notamment de la sécurité routière. Alors vous le savez que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'attentes et certains disent peu de résultats. Est-ce que les choses vont changer après ces assises qui se sont réunies en début de semaine ? Oui, on l'espère en tout cas. C'est vrai que depuis de longues années, rien ne change en matière d'insécurité sur les routes calédoniennes. Simplement un chiffre. Depuis 18 ans, on a à peu près 4,5 morts par semaine en Nouvelle-Calédonie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'année dernière, on a eu 70 morts sur nos routes. Et on fait toujours le constat des mêmes problèmes, quoi. Je veux dire, ces morts-là, c'est simplement du fait que sur nos routes, nous avons des comportements qui ne sont pas adéquats, quoi. Donc c'est toujours les mêmes causes. Hein. Je rappelle simplement que l'alcool et le cannabis, les vitesses excessives ou voire non adaptées, le non-port de la ceinture de sécurité, et pour beaucoup de nos accidents, le fait que les gens n'ont pas de permis de conduire. Donc, in fine, c'est un problème de comportement. C'est pour ça que si on veut que les choses changent dans notre pays, il faut d'abord en prendre conscience et bien conscience de ça. Se dire qu'on a beau faire tous les plans de sécurité routière possibles et imaginables. Je ne sais pas, je suis le combienième membre du gouvernement en charge de la chose, mais ça n'avance pas. Donc voilà, là, ça va passer par une prise de conscience de la chose. Et c'était le but de ces 2 jours de Boulou-Paris. On est sorti de Nouméa pour aller pour bouger un peu, et puis surtout pour interpeller les uns et les autres. Parce que nous sommes persuadés que sans respect, sans courtoisie et sans responsabilité sur les routes calédoniennes, on n'ira pas loin. Alors comment changer les choses ? Quand on parle de comportement, c'est pour ça que l'on dit que c'est d'abord peut-être des valeurs à réintroduire en matière de conduite sur nos routes. Faire attention les uns aux autres, respecter les règles du code de la route, et puis... c'est ça. Les mots sont simples, c'est respect, courtoisie, responsabilité. Mais comment faire passer ces messages, Gilbert Thuyenot ? Alors évidemment, les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures techniques, on parle du contrôle des véhicules, tout ça, ça peut améliorer la question de la sécurité routière, mais le changement des comportements, par où faut-il travailler ? Disons que les 2 jours à Boulou-Paris nous ont permis de dresser un bilan du plan que le Conseil calédonien de la sécurité routière a élaboré en décembre 2022. À partir de là, il fallait faire un bilan rapidement à moins d'1 an de sa mise en œuvre. On voit que beaucoup de choses sont engagées, beaucoup de choses sont faites. Mais ça passera immanquablement par la répression, ce qui a été répété à Boulou-Paris. Donc de ce côté-là, les services de l'État vont faire de telle sorte qu'on installe des radars mobiles sur le réseau routier, parce que il faut réprimer ceux qui conduisent en état d'ivresse, ceux qui roulent vite sur nos routes. Pour autant, il faut aussi poursuivre les actions de prévention, notamment en faveur des plus jeunes, de nos enfants, des lycées et des collèges. C'est un axe qui a été privilégié. Mais on ne pourra pas, on ne va pas aller plus loin si on ne resserre pas les liens sur ce que nous appelons le contrôle du matériel. Donc il a été proposé de revoir, de remettre en place mettre en place ici en Nouvelle-Calédonie, ce qu'il y a un peu partout dans le monde, c'est-à-dire contrôler l'état des voitures qui roulent sur les routes, à savoir mettre en place les contrôles techniques des véhicules. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui sont identifiées suivant 4 axes, à savoir la répression, la prévention, toute la partie réglementation. Et puis, pour tout ça, pour mener tout ça à bien, il faut des financements. Donc, on a évoqué aussi l'aspect financement parce que toute politique publique, il faut des moyens pour sa mise en œuvre. Or, malheureusement, la sécurité routière est un peu le parent pauvre du budget de la Nouvelle-Calédonie. Simplement, par exemple, il a été indiqué que le montant des amendes routières devrait être affecté à la politique de sécurité routière.
Et c'est une piste qui est C'est une vraiment piste à l'étude. qui est à l'étude, qui peut être mise en œuvre rapidement dès le 1er janvier 2024. Il suffit que le gouvernement acte la chose et on le proposera au Congrès. Alors Gilbert Tuénon, les responsables politiques, institutionnels qui s'expriment sur le sujet rappellent qu'il n'y a pas de fatalité. Et pourtant, on a l'impression que, voilà, malgré l'engagement d'un certain nombre de personnes, et vous l'avez dit vous-même, malgré le travail qui est fait, on a du mal à changer les comportements. Il n'y a vraiment pas de fatalité. Les choses peuvent encore bouger, vous le pensez ? On pense que oui, on pense oui. On pense que là, on peut faire les choses parce que c'est une histoire de prise de conscience, en quelque sorte. Et je l'ai indiqué à Boulou-Paris, ça commence par les plus grands et ça commence par les élus notamment. Donc vous voyez, quand on dit les choses comme ça, c'est tellement simple qu'il suffit d'en prendre conscience et puis de dire, aujourd'hui sur les routes de Nouvelle-Calédonie, je prends la côte Est par exemple, même si la vitesse est limitée à 110 km/h en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas rouler à 110 km/h sur la côte Est. Il y a trop de virages, il y a trop de ponts. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on parle de vitesse adaptée. Et simplement, c'est de se réapproprier. Et c'est peut-être là la piste qu'il faut qu'on explore plus avant, se réapproprier les valeurs fondamentales en matière de respect d'autrui en Nouvelle-Calédonie. Et ça, notre pays, on a connu ça par le passé. Et on a souhaité, à partir du forum de Boulou-Paris, interpeller non seulement les autorités coutumières, mais les autorités religieuses, les familles, pour dire que c'est qu'on inculpe à nos enfants. Il faut l'inculper en matière de sécurité routière, ces valeurs-là. Et simplement, moi, ce matin, par exemple, en venant sur votre radio, on voit que les bouchons à l'entrée de Nouméa, c'est un fait, quoi. Donc c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique. Il faut respecter. Avancer avec le flux. Avancer avec le flux, par exemple. On voit souvent certains passer à droite, à gauche. Non, ça sert. Donc quand on parle de respect, quand on parle de courtoisie, de responsabilité, c'est bien ces axes-là qu'il va falloir que l'on se réapproprie en matière de sécurité routière. Alors, Gilbert Parce que Tuénon, peut-être dans d'autres espaces, nous avons ça. Nous faisons attention. mais sur la route, on ne le fait pas. Mais sur la route, on ne le fait pas. Et donc, la question du chemin a été... Quand on prend une route, quand on prend un chemin, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, c'est pour dire que, voilà, il y a peut-être nécessité à rééduquer le conducteur calédonien. Alors on se lamente à juste titre sur le nombre de décès sur les routes chaque année en Nouvelle-Calédonie. On parle moins des blessés, pourtant c'est parfois aussi des chiffres affolants. Est-ce qu'il faudrait peut-être travailler aussi là-dessus pour faire prendre conscience aux gens? Parce qu'il y a des familles détruites, mais il y a des familles qui sont détruites aussi dans le temps et pendant très longtemps. Oui, on ne peut pas se satisfaire des chiffres qu'il y a là. Pour autant, ce que l'on a constaté, c'est que les accidents routiers ont baissé en nombre. Ils sont baissés en nombre, mais sont devenus de plus en plus graves. Voilà. On a moins de blessés, on a moins d'accidents, mais sauf qu'on a beaucoup plus de morts sur nos routes. Voilà le constat qui est quand même fait aujourd'hui. Alors Gilbert Tuénon, autre dossier que vous suivez de près en ce moment, c'est les mouvements des collectifs d'usagers d'Ercal qui se sont manifestés d'abord à l'île des Pins, ensuite à Lifou et à Marie. Hier, vous avez reçu les responsables des aires coutumières, accompagnés d'un certain nombre de personnes de ces collectifs. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier? Est-ce que les choses avancent? Parce qu'on a l'impression d'un dialogue de sourds. Le gouvernement dit en gros, non, on ne pourra pas faire plus. On est déjà au taquet, la compagnie a des difficultés financières, les usagers demandent plus. Est-ce que ça va bouger? On va continuer à parler, en tout cas. On va continuer à dialoguer. C'est en tout cas l'option que nous avons choisie. On a déjà indiqué que la politique du bagage unique qu'a souhaité instaurer la compagnie, elle était faite pour me rendre un meilleur service aux voyageurs. La question du tarif unique sur le billet aussi. Le tarif unique, moi je l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à l'île des Pins que ça va être un peu difficile parce que grosso modo, comme ça, c'est 1 milliard, à peu près 1,7 milliard qu'il va falloir aller chercher. J'ai aussi répondu aux différentes réclamations que le dispositif de continuité pays était la réponse à un tarif préférentiel, en quelque sorte. À l'époque, le tarif préférentiel réclamé était de 5 000. Moi, quand j'étais parti de l'IFU, je leur avais dit, je ne sais pas si 5 000 je vais pouvoir le faire, mais
On va réfléchir, c'est un billet à 10 000. Et quand je suis revenu à l'issue des discussions puis des travaux qu'on a menés avec l'aviation civile à l'époque, on est revenu proposer ce dispositif continuité pays qui consiste, disons, à offrir un tarif préférentiel pour les résidents de nos communes insulaires. Parce qu'on parle des îles Loyauté, mais il y a aussi l'île des Pins et Bel Ep. Sans limite de trajet? Non. À l'époque, on avait proposé 10 allées. On avait proposé 10 et le gouvernement avait retenu 8. Et en 2016, compte tenu de la manière dont les billets étaient utilisés, on s'était rendu compte que 90% de ceux qui émargeaient à continuité pays ne faisaient que 5 voyages à l'année. Donc on a dit, comment dire, le volume que chaque citoyen des îles a normalement droit, c'était 5. Donc moi je leur ai dit que peut-être la solution ce serait de réouvrir ce droit-là, de repasser de 5 à 8, et puis, mais il faudra des moyens. Alors la Nouvelle-Calédonie, on est un peu en difficulté depuis de longues années maintenant. Ouais. Déjà à l'époque, pour assurer le budget du dispositif continuité pays, on a été chercher sur l'ancienne taxe de péage qui était dédiée au port autonome. Donc il a fallu aller chercher de l'argent au port autonome, puis aujourd'hui c'est l'ADAN qui assure ça. Ce n'est pas sur le budget général de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que le dispositif continuité pays, c'est une décision du Congrès tous les ans. Mais alors, Gilbert Thuénon, vous continuez à discuter avec ces collectifs, avec les coutumiers. Je crois qu'il y a une date butoir qui est autour du 12 décembre. Ils avaient dit on se donne jusqu'à peu près début décembre pour voir. Discuter, d'accord, mais si chacun campe sur ses positions, on ne va pas avancer. Non, mais peut-être qu'il faut mieux se comprendre. Je ne sais pas, moi, mais... comme on l'a dit tout à l'heure en matière de sécurité routière, il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, il y a peut-être beaucoup d'incompréhension, parce que c'est vrai que quand on change un peu, on met de nouvelles choses. La chose est partie d'une incompréhension sur la question du bagage unique et sur le fret qu'a voulu instaurer Air Calédonie. Et puis voilà, donc moi je baisse pas les bras, je continue à parler. Et puis comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est aussi la question de la survie de notre compagnie. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'une compagnie aérienne, c'est facile de la mettre en difficulté. Mais la remise en route d'une compagnie aérienne, si certains veulent, comme on l'a entendu, plus ou moins coucher Arcal, c'est pas moins de 3 ans. Entre les autorisations, les réglementaires, avoir des avions et tout ça, c'est très compliqué. Oui. Dernier sujet, Gilbert Thuénon, vous parliez des finances compliquées de la Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a une réforme de la fiscalité qui est en cours, que vous portez aussi. On entend beaucoup de choses sur de nouvelles tranches sur l'impôt sur le revenu. On entend parler de la suppression ou en tout cas de diminution des abattements fiscaux sur les assurances vie. Où est-ce qu'on en est sur ces questions-là? Est-ce que les arbitrages sont rendus et dans quel délai le texte sera présenté au Congrès? Aujourd'hui, devant le Congrès, il y a 2 textes. Il y a celui sur la taxe sucre, compte tenu des conséquences de la consommation excessive de sucre. Les élus avaient décidé de demander qu'on mette une taxe sur les produits sucrés. Donc ce sera la commission démarrera cet après-midi pour parler de ça. Et la semaine prochaine, il y a la redevance croisière qui sera présentée en commission, et viendra en mois de décembre 2 dossiers majeurs que sont la réforme de l'impôt sur le revenu et la réforme de la TGC. La réforme de la TGC, vous savez comme moi, qu'en 2018, l'objectif c'était de maintenir le rendement des 6 taxes qui avaient été supprimées. Or, au lieu de 54 milliards de rendements escomptés, on n'a eu qu'une quarantaine de milliards. Donc l'idée, c'était de réformer et d'essayer d'aller rechercher le rendement escompté à l'époque. C'est un objectif de rendement, je l'ai abandonné depuis longtemps, simplement parce qu'il y a d'autres sujets importants aujourd'hui, dans le RUAM notamment, et on ne peut pas, en matière de prélèvement obligatoire, que ce soit social ou fiscal, on ne peut pas... comme on le dit vulgairement, taper dans le portefeuille des Calédoniens. Donc on essaiera d'ajuster les taux de la TGC au mieux
dans trois sens. D'abord, maintenir un taux réduit pour tous les produits de grande consommation courante. Je pense notamment à l'alimentation, au transport, ce genre de dépenses-là. Les services qui sont aujourd'hui à 6 seront peut-être mis entre 10 et 11, mais parce qu'on se rend compte que la consommation des services, elle est faite par ceux qui ont les moyens, en fait. Donc, c'est les coiffeurs, restaurants, esthéticiennes, et j'en passe encore. Tous les services de santé ne seront pas concernés par ça. Et on va baisser le taux qui est le plus élevé, qui est aujourd'hui à 23%. On va essayer de le mettre à 15%. Donc, l'objectif, c'est que la TGC impacte moins sur la consommation générale. Alors, même si vous ne cherchez pas 54 milliards de recettes, vous estimez à combien? Bon, si on a 2, on sera content. Voilà, donc on a abandonné cet objectif-là d'aller chercher les 9 milliards qui manquaient. Au niveau de l'impôt sur le revenu qui va arriver, c'est une réforme pour mieux étalonner les tranches de l'impôt. On rentre trop rapidement dans la tranche à 30%. Donc, pour faire simple, par exemple, un couple à 800 000 francs, voire un célibataire à 400, 500 000 francs, il paie trop rapidement l'impôt. Donc, on va essayer d'élargir la gamme des tranches de l'impôt. Et on va faire de telle sorte que ce ne seront pas les seuls salaires qui payent l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'introduire une partie des dividendes, donc tout ce qui est revenu financier, dans le revenu fiscal. Et vous arrivez à dialoguer là-dessus avec les partenaires sociaux? Je l'ai présenté déjà au comité de suivi de la réforme fiscale. C'est assez tiède comme d'habitude, quoi. Hein, je veux dire, mais on va faire de telle sorte que les discussions se poursuivent. Mais l'idée, c'est de rechercher une meilleure équité fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Parce que je le redis, ce n'est pas normal que dans notre pays, seuls le revenu salarié sont imposés à l'impôt sur le revenu. Donc il faut élargir au revenu au revenu financier, au placement, ce genre de choses-là. Gilbert Thuénon, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie.